Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc dans ce vlog. Ça y est, je commence à tourner. C'est pas forcément évident, j'ai pas le réflexe de tout le temps sortir ma caméra pour dire tiens, je vais filmer ci, je vais filmer ça, mais bon, on va apprendre petit à petit. Je voulais déjà vous souhaiter une belle année 2023. Que celle-ci vous apporte de l'amour, du bonheur, de la joie, de l'argent, qu'elle vous garde bien sûr en santé et que tous vos projets se réalisent. Là, on est le jeudi 12 janvier. J'ai 2 jours de repos, donc je vais essayer de vous tourner des petites choses. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai reçu une box, donc c'est la Degusta Box. Je l'avais commandé il y a quelques années et puis j'avais arrêté. Et là, je me suis dit, je vais recommencer. Je ne sais pas si je vais continuer à la prendre. Là, j'ai reçu donc ma première box et j'étais pas spécialement contente. Je m'attendais à avoir plus de produits et avoir plus de nourriture. Donc là, j'ai pris le carton à côté de moi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, regardons d'un petit peu plus près ce qu'il y a dans la Degusta Box. Donc déjà, le point positif, c'est que c'est bien arrivé, c'est bien emballé, il n'y a rien de cassé. Ils le mettent bien sur le carton que c'est quelque chose de fragile. Donc ça, rien à redire au niveau de ça. On a des petites pubs, donc je vous les montrerai après. On a le menu, donc je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous dire petit à petit les prix. Donc la box m'est revenue à 9,90 € ou 9,95 € parce que j'avais un code de réduction. Sinon, il me semble qu'elle coûte 15,99 € avec les frais de port si vous la faites livrer en point relais. Sinon, si c'est directement chez vous, ça sera 5 € en plus pour les frais de port. Donc, on commence par un paquet de bonbons. Donc des fraises Tagada de la marque Haribo. On peut apparemment les cuisiner. C'est un paquet de 220 grammes. Donc ça coûte 1,34 €. Nous avons ici du wasabi. Donc il fait 43 grammes à utiliser comme une moutarde forte. Donc justement avec le petit flyer ici où il y a les prix, ils ont mis des recettes qu'on peut faire avec le wasabi. Donc c'est sympa, ça donne des idées. Je sais que c'est normalement assez fort, donc je pense qu'il faut faire attention au dosage. Il coûte... Alors est-ce que j'ai le prix de ça? Ah bah le wasabi il n'est pas dedans. Ah si, 2,60 €. Parce qu'à un moment donné, on a un joyeux Noël. Et en fait, c'est un petit cadeau qui coûte 1,50 €. Donc, je sais pas c'est quoi qu'ils ont mis. Peut-être le paquet de Ricola. Là, on a un paquet de Ricola menthol sans sucre. Et il pèse 50 grammes. Et ça, sur mon flyer, il n'y est pas. Donc, est-ce que c'est ça le cadeau de Noël? Je ne sais pas. On a un petit échantillon aussi ici, Ricola. Et lui, c'est sève de pin des Alpes. Ensuite, donc là, je suis très déçue parce que je bois pas de café et j'ai pas de machine à café. Donc là, c'est Starbucks. Donc ce sont, comme je vous disais, des... Découvrez le nouveau café Starbucks by Nespresso. Cet espresso 100% arabica, intensité 5, reflète tous les charmes de cette origine. Mais en fait, voilà, c'est des capsules. Donc, moi, j'en ai pas d'utilité. Je vais peut-être essayer de les revendre. Et donc, vous avez 2 goûts. C'est Lango et Guatemala. Ouais, c'est comme ça les capsules. Donc ça va pas me servir, donc je suis déçue parce que voilà, c'est quelque chose où j'ai investi en gros, mais ça va pas trop me servir et je pense qu'en plus ça coûte cher. Ensuite, nous avons un mélange grillé donc de la marque Ciberger, donc mélange grillé, c'est vegan, sans sel ajouté et c'est un paquet de 150 grammes. Donc ça peut être sympa
à l'apéro. Moi j'aime notamment les noix de cajou. Donc là il y a noix de cajou, cacahuètes, noix, amandes. Ça a une valeur de 4,65 €. Donc c'est pas donné ça. Nous avons une barre, donc de la marque Be Kind, caramel amande. Combien elle pèse celle-là? J'ai pas le poids. Au niveau du prix, 2,99 € les 3 barres de 30. Hein. Donc là j'en ai qu'une. Hein. Donc ça j'aime bien. Je pense un petit creux, je peux l'emmener au boulot et j'aime bien les amandes. Là, nous avons une boisson. Donc, c'est une canette. Je ne l'ai pas ouverte encore. Attendez, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, c'est bien protégé. Vous voyez, là, ils ont mis du papier bulle. Alors, en boisson, c'est Rockstar Refresh goût pastèque kiwi. Donc, ça doit être original en goût. 500 ml. Ça a une valeur de 1,39 €. Donc ça, je pense que c'est plus mon chéri qui va la boire. Donc il y a de la caféine, de la taurine. En fait, c'est une boisson énergisante. Là, nous avons une bouteille de vin. Alors pareil, elle n'est pas marquée sur comment dire, sur le flyer. Je crois que c'est une bouteille de vin. Je n'avais pas ouvert, mais... Ouais, rouge de France. Blanchette jolie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, 0,75 litres. Alors, c'est bizarre, parce que c'est marqué Lieblich. On dirait que c'est marqué en allemand derrière. Donc ça c'est pareil, pendant un petit repas, ça sera pour mon conjoint. Moi je bois pas de vin. Et mais non, parce que c'est en France, donc c'est peut-être proche de l'Allemagne, hein, vin de France. Il nous reste donc un jus de fruits de la marque Pago. Donc nous avons de l'orange, de la carotte, du citron. Nous avons combien? 0,75 litres. Donc les petits jus Pago, ils sont très bons, j'adore. Par contre, j'aime pas la carotte, donc je sais pas si je vais aimer en jus. À tester, peut-être à mélanger avec autre chose. Et nous avons, alors le Pago, il coûte 1,89 €. Et nous avons une petite bouteille de Jet. Alors sur la petite bouteille de Jet, ils nous mettent découvrez le plus léger des Jet. Jet Essentiel, c'est la première liqueur fraîche et légère avec 40% de calories en moins contre les autres liqueurs de menthe du marché. À base de menthe cultivée en Provence, sa texture extra légère sera le meilleur allié de vos dîners de fin d'année. Une dégustation simple, mettre Jet Essentiel au réfrigérateur, puis verser 6 centilitres dans un verre sans glaçon et déguster. Bon, moi je suis pas très alcool, hein, donc je verrai ce que j'en fais. Et ça, ils mettaient pas de prix parce que voilà, hein, c'est un échantillon. Là on a une... Qu'est-ce qu'on a en... Ils mettent le pourcent, ouais. 17,9% et on a 50 ml. Voilà, donc j'ai terminé de vous présenter la box. Donc comme je vous disais déjà, je suis hyper déçue par les capsules parce que ça va pas me servir. Le vin rouge, j'en bois pas. L'alcool, enfin le Jet, c'est pareil. Donc ce qui est bien, ça va être les fraises Tagada. Les mélanges grillés, je pense. La barre de céréales, mais voilà, je suis un peu déçue. Donc là, c'était la box de décembre. Alors pour décembre, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que ça soit plus festif, qu'il y ait des choses à manger, par exemple pour l'apéro, des choses comme ça. Et en fait, là, c'est pas vraiment ça. Je vous montre. Donc là, c'est comment utiliser le wasabi. On a un petit mot de la part de Degustabox.
Là, on a une pub pour 6 bergers, donc c'est les petits paquets grillés là. Après, on n'a pas de code de réduction. Là, c'est une pub des Gustabox, c'est 5 € de réduction, donc je vous mettrai le code si ça vous intéresse pour commander la box. Là, on a des réductions pour le café Starbucks, mais comme je vous disais, bah moi ça m'intéresse pas vu que je bois déjà pas de café. Et c'est vrai que j'ai une machine, mais c'est pas celle-ci. Et ma machine, moi, elle fait donc café, thé, chocolat, c'est pour ça que je l'avais pris. Mais là, Starbucks, peut-être que je le donnerai à quelqu'un si ça l'intéresse. Découvrez Jet, alors on a une réduction aussi, mais bon, ça va pas me servir vu que je bois pas d'alcool. Et voilà. On est dans ma voiture parce que je dois aller emmener un colis et puis je vais aller faire un petit tour à Sephora vu que c'est les soldes depuis mercredi. Donc depuis hier. Je vais essayer de vous filmer ce qu'il y a en solde et puis je vous montrerai si j'ai effectué des achats. Je vous retrouve aujourd'hui le vendredi 13 janvier. Hier on s'est quitté, je partais à Sephora pour voir ce qu'il y avait en solde, s'il y avait des choses intéressantes. J'ai pas eu le temps de vous filmer ce que j'avais acheté ou non. Donc là je prends un petit temps. Donc à Sephora j'ai acheté 4 produits et je suis également allée faire un tour chez Kiko où j'ai ramené 2 petites choses. Donc je vous montre ça. À Sephora, j'ai pris une gelée micellaire démaquillante ultra douce. Elle démaquille et rafraîchit. C'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc c'est un grand format, c'est 400 ml. C'est à la fleur de bleuet, il me semble. Oui, c'est ça. Et à la base, elle coûtait 14,99 €. Il y avait moins 70% dessus et ça m'est revenu donc à 4,49 €. Ensuite, j'ai pris un parfum. Donc, Sephora, c'est Donut Drink. Il y avait plusieurs parfums. Donc, moi, j'ai pris Eau Corsé, Iris plus Mocha. Donc, c'était bien parce qu'il y avait plusieurs parfums et on pouvait tester les différentes odeurs. En format, c'est 30 ml. Ça coûtait à la base 19,99 €. Il y avait une solde de moins 30%. Donc, ça m'est revenu à 13,99 €. J'ai pris ensuite une brosse comme ceci, donc je ne sais pas si vous voyez ce système de brosse qui est rond. Il paraît que c'est bien parce que ça démêle bien sans casser nos cheveux. Donc je l'ai testé hier et ce matin. Hop. Alors on peut apparemment la clipser dessus. J'aimais bien les motifs. Donc c'est vrai que ça démêle. Alors moi j'ai les cheveux épais donc ça va peut-être pas assez en profondeur à voir, mais si je passe vraiment que sur le dessus j'ai l'impression que oui ça démêle le dessus mais pas forcément en dessous, et moi vu que j'ai les cheveux bouclés, mais bon après je suis passée en dessous. Si vous avez ce style de brosse, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est efficace ou si vous trouvez ça nul. Comme je disais, ça démêle et c'est vrai que ça fait pas mal quand on brosse nos cheveux. Moi, comme je disais, en ayant les cheveux ondulés et bouclés, bah, ça a tendance à faire des nœuds. Et là, c'est vrai que limite, quand je passais la brosse, je sentais rien. Donc, c'était au prix de 18 €. Il y avait moins 50% dessus, donc je l'ai payé 9 €. Pour terminer avec les articles de Sephora, j'ai pris des disques boosters d'hydratation. Ça hydrate et lisse, donc c'est des petits disques en fait jetables. Donc j'ai utilisé ça ce matin. Ça a l'aloe vera, il y a de l'acide
hyaluronique dedans. Ils disent pour l'utiliser matin et au soir, visage et cou, masser la peau par mouvement circulaire avec le côté embossé du disque. Inutile de rincer. Donc oui, c'est vrai que vous avez un côté, donc je peux vous montrer comment c'est l'intérieur, mais je sais pas si vous allez voir comment c'est, si vous allez voir le côté assis là, embossé, vous voyez, vous avez comme des petits ronds, et en fait ça, faut mettre ça du côté de votre visage, et vous faites des mouvements circulaires. Donc j'ai utilisé ça ce matin, c'est vrai que c'est rafraîchissant. Après, je sais pas si ça a réellement lissé ma peau, mais ça fait toujours du bien et c'est bien d'hydrater sa peau. Donc ça, c'était à 14,99 €. Il y avait une solde de moins 50%. Donc ça m'est revenu à 7,49 €. J'ai terminé du côté des produits de chez Sephora. Et là, on va passer aux produits de chez Kiko. Donc en fait à Sephora je voulais trouver une palette pour les yeux qui soit un peu vert et j'ai pas trouvé, ou c'était pas forcément en solde. Donc j'ai dit je vais aller faire un tour chez Kiko. Donc chez Kiko j'ai pris, c'est marqué, c'est en gros un fard mais qui est double. Donc vous allez voir, il y en a un qui est vraiment mousse et crème, alors que l'autre est plus poudre. Donc voici le format. Donc c'est Joyful Holiday Couple Gold Ace Shadow, et c'est 11 ml. Donc c'était en solde. Moi je me rappelle plus la solde dessus, mais moi au final je l'ai payé 11,99 €. Hop, donc comme ceci, et du coup vous avez une partie au-dessus et une partie en dessous. Donc comme je vous disais, là c'est très mousse, donc c'est un gris. Donc c'est ce que j'ai sur moi, mais je sais pas si vous allez vraiment voir là. Et après on a une partie au-dessus qui est comme ceci, donc ça fait un peu vert, hein. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Et on a une petite glace à l'intérieur. Mais j'ai beaucoup aimé la couleur. Et ça change parce que moi, j'ai souvent tendance à mettre du marron. Marron, beige. Et là, j'ai dit, tiens, ça va changer. Et pareil, du coup, en crayon dans les muqueuses, je mets souvent du noir. Et là, je voulais un vert. Et du coup... hop, j'ai trouvé celui-ci, donc qui était en solde également. Et ça, je l'ai payé, alors je regarde sur mon ticket, 6,99 €. Donc c'est un crayon vert. Celui-ci, vous marquez. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Et on a un petit bout en mousse, bah, si on veut estomper. Je sais pas si là on va bien voir ce que ça donne. Ah si, ça estompe, mais voilà. Donc on peut mettre dans la muqueuse et à l'extérieur. Donc moi c'était surtout ça que je cherche dans la muqueuse, que des fois il y a des crayons qui sont bien, qui vont pas dans la muqueuse, ou qui vont mais qui marquent pas bien. Là c'est un petit peu parti. Donc voilà concernant mes achats. Donc je voulais un petit peu changer de couleur pour le maquillage des yeux. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Et puis les petites affaires faites à Sephora. Là au niveau de la gelée micellaire démaquillante, ça va me faire un moment.
Pour terminer ce vlog, je voulais vous parler des dernières séries et films qu'on a regardés avec mon chéri. Donc concernant les séries, on a regardé Mercredi, donc c'est Mercredi Addams, la fille aînée de la famille Addams. Elle va rentrer dans une école, un pensionnat, et il va se passer des choses mystérieuses, donc elle va mener l'enquête. C'est fait par Tim Burton, donc moi j'aime bien ce monde-là qui est un petit peu spécial et un peu sombre, donc on a beaucoup aimé. Il y a une saison 2 qui est annoncée. Les répliques de Mercredi sont marrantes, je trouve. Elle met bien les gens à sa place et puis elle a pas sa langue dans sa poche. La deuxième série qu'on a regardée, c'est Alice in Borderland. On va suivre Haritsu, un jeune homme qui vit à la ville de Tokyo. Et un après-midi, en fait, il va se retrouver dans la ville de Tokyo seul avec ses amis. Il n'y a plus personne d'autre dans la ville. Et ils vont devoir jouer à des jeux très dangereux pour en fait rester en vie. Donc c'est super bien fait. Alors à la base ça peut faire penser à Squid Game. Donc nous on avait aimé Squid Game. Et en fait on a largement adoré Alice in Borderland parce que déjà le jeu d'acteur est mieux. Et on pense qu'il y a eu plus d'argent de mis dans cette série là parce que les jeux, les effets spéciaux, les décors c'est largement mieux que Squid Game. Donc je vous recommande vraiment cette série. Pour les films, on a regardé Fury, donc qui date de 2014, c'est avec Brad Pitt. C'est pendant la guerre de 1945, il joue un sergent et il va faire équipe avec d'autres militaires. Et en fait, ils vont être envoyés sur une mission périlleuse à bord d'un tank. Et on va suivre en gros leur mission. Donc le film était très bien, c'est très réaliste, on se met vraiment dedans. Je trouve qu'on n'en ressort pas indemne quand on regarde ce film, ça nous marque parce que il y a des choses voilà, qu'on voit pendant la guerre qui sont pas formidables et comme on dit on peut comprendre pourquoi les soldats sont bouleversés et franchement il est top, je trouve qu'il est très réaliste. Voilà, et au niveau des deux autres films qu'on a vus, donc c'est le 1 et le 2, c'est à couteau tiré. Donc pour reprendre un peu l'image, ça fait penser à une sorte de Cluedo en film. Donc dans le 1, on va suivre c'est un éditeur, enfin un écrivain qui invite toute sa famille pour son anniversaire. Donc c'est un écrivain de 85 ans et il va être retrouvé mort. Et en fait, il va y avoir une enquête. Donc pour faire l'enquête, ça va être Benoît Blanc. Donc c'est un inspecteur réputé. Et il va mener sa petite enquête pour savoir qui a tué ce vieux monsieur. Dans le 2, donc c'est à couteau tiré glace oignon. C'est un milliardaire qui invite ses amis à résoudre la simulation de son meurtre. Et il y a aussi Benoît Blanc, donc l'inspecteur qu'on voit dans le 1, qui est également invité et qui va prendre part à cette enquête. Donc franchement les deux étaient bien, nous on aime bien ce qui est un peu thriller, un petit peu enquête et tout ça, donc voilà, c'est pas un grand thriller où on se tourne les méninges et tout ça, hein, mais c'est sympa à regarder. Donc je voulais vous conseiller ces films-là et ces séries. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà vus ou s'ils vous donnent envie. Je termine ce vlog en espérant que celui-ci vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!